On met en ce moment la main aux derniers préparatifs de la fête. Saint-Vincent, le saint patron des vignerons, s'arrête ce week-end à Mercurey. C'est la plus grande appellation de Bourgogne rouge. Elle s'étend sur un peu plus de 650 hectares pour plus de 3 millions de bouteilles produites par an. Ça valait bien une Saint-Vincent tournante. C'est la troisième ici, après 1962, 1985 et 2017. 2017 s'annonce comme un très grand millésime. On voit ça tout de suite en direct avec Amélie Doué et ses invités. Et il fait froid là-bas. Bonjour Amélie. Bonjour à tous. Alors vous le voyez ou plutôt vous l'entendez, la 73e Saint-Vincent tournante de Mercurey a l'air d'être déjà bien démarrée ici. La chorale est prête. Les derniers préparatifs sont en train de se mettre en place et moi j'attaque tout de suite avec mon premier invité, Thierry Duréau. Bonjour. Bonjour. Allez, on y va, c'est parti. La Saint-Vincent, c'est demain et pour venir à la Saint-Vincent, il faut être équipé de son petit kit. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors on achète un kit à 15 €. Oui. Vous avez un verre, vous avez un porte-verre Oui. et vous avez des tickets qui vous permettront d'aller dans les différents caveaux qui sont disséminés dans les villages de Mercurey et de Saint-Martin-sous-Montaigu. Alors expliquez-nous, on aura le droit à 7 tickets? 7 tickets, chaque ticket vous permet de boire un verre de 4 centilitres et sur votre ticket est indiqué le millésime. Du rouge, du blanc, on connaît surtout Mercurey pour son rouge, mais les blancs valent le coup aussi. Alors, les blancs sont intéressants, ils sont à découvrir, il y en a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas, mais on fait des vins assez ronds, fruités et donc à venir voir. Pour nous aider, pour aider le visiteur, vous avez même fait un petit guide des différents millésimes. L'idée c'est de savoir quoi boire, comment c'est fait. Oui, c'est d'écrire un petit peu les millésimes, ça a été fait par les sommeliers de Bourgogne. Donc c'est un petit guide qui vous permettra de mieux déguster les vins et mieux les apprécier. Parce que la particularité de cette Saint-Vincent, qui est qu'il n'y a pas de cuvée de Saint-Vincent. Chaque vigneron a donné des bouteilles. Voilà, les vignerons ont donné des bouteilles, 8 bouteilles par hectare par an. Donc on a collecté à peu près 15 000 bouteilles qui vont être dégustées tout au long de ces 2 jours. Bon Thierry, il faut que je goûte quel millésime Je vous recommande le 2012, le 2013 est bien, le 2014 est à découvrir. Donc, Voilà, il va falloir tout goûter. Bon allez, passons à la sécurité. J'ai le monsieur sécurité qui va prendre son micro. Jean-Luc Duvernay, bonjour. Bonjour. Une Saint-Vincent réussie est une Saint-Vincent où le public arrive dans de bonnes conditions. Alors comment vous nous conseillez de nous déplacer? Alors le premier conseil que je vais apporter aux visiteurs pour rejoindre le site de Mercurey et Saint-Martin-sous-Montaigu, donc on organise des navettes en bus au départ de Châtenois-le-Royal. Oui. Donc c'est un parking qui est fléché à partir de la sortie d'autoroute Chalon-Nord. Oui. À partir de ce parking, donc des navettes bus sont organisées toutes les 5 minutes pour vous amener sur le site de Mercurey et Saint-Martin, exactement entre les deux communes. On sera entre les deux et là on se dispatche sur un des deux villages comme on le souhaite. Donc entre les deux villages, les gens choisissent d'aller à Saint-Martin, à Mercurey, au centre. Et puis après, comme ils le désirent, Il y aura des caveaux partout. Il y a des caveaux partout, c'est signalé. Au départ et à l'arrivée des navettes, on a des grands plans qui pourront leur permettre d'accéder aux différents sites. La sécurité, cette année, est-ce qu'on a mis une attention particulière à la sécurité? Bien évidemment, on a pensé à ça. La sous-préfecture nous a mis en alerte, donc on a pris nos dispositions. Les entrées sont bien validées, bien ciblées. Exactement, c'est bien ciblé. On a disposé des plombs en béton aux entrées de Mercurey, aux entrées de Saint-Martin-sous-Montaigu, de façon à ce qu'il n'y ait pas de pénétration de véhicules suspects. Voilà. Petit conseil, ne pas venir avec trop de sacs à dos si on ne veut pas être fouillé. Concernant les sacs à dos, le conseil, c'est évident, c'est éviter le port du sac à dos. De toute manière, dès qu'on aura un sac à dos sur le dos, il n'y aura aucune hésitation de la part des vigiles, ils seront fouillés. Je vous remercie. Merci. Moi, je continue ma petite visite. On va aller rejoindre les bénévoles. Ils sont encore à l'œuvre à l'heure qu'il est. Ce sont les derniers préparatifs. Anne, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez géré l'ensemble des décorations. Il y a 7 quartiers à Mercurey. C'est ça. Et un thème à Saint-Martin. Et à Saint-Martin, donc c'est un quartier en plan complet, quoi. Ça a été un gros travail. Vous y êtes depuis combien de temps au décor? 2 ans et demi.
Ça fait 2 ans et demi qu'on a donc mis en place les quartiers et puis choisi les thèmes et les couleurs. Et voilà, puis après les bénévoles se sont mis au travail pour faire les petites fleurs et pour faire les grosses scènes. On parle toujours des fameuses petites fleurs. Il y en a eu combien là? On a fait plus de 200 000. D'accord. Chaque soir? Toute l'année? Alors chaque quartier avait ses jours et donc c'est des soirées ou des après-midi suivant les disponibilités. Voilà. Alors le décor c'est un gros travail mais ça crée aussi du lien entre les habitants. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que les gens nous disent qu'est-ce qu'on va faire après la Saint-Vincent. Donc c'est preuve que vraiment voilà, ils font connaissance et c'est vraiment sympa. Et ça se transmet de génération en génération parce qu'il faut le savoir, c'est la 3e Saint-Vincent à Mercurey. Oui. Oui, les anciens nous montrent déjà comment faire les fleurs. Après, ils nous disent qu'est-ce qu'ils avaient fait eux, qu'est-ce qu'on pourrait innover. Donc ça, c'est intergénérationnel, c'est sûr. Je vous remercie Anne. Moi, je continue, je me dirige vers la chorale. On va interrompre Wilfried. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de cette chorale. Vous êtes qui? Alors nous sommes les Joyeux Flûteux de Mercurey. C'est une chorale qu'on a créée il y a 10 ans, lors d'une Saint-Vincent. Avec Loïc, on a démarré à 2. Vous voyez, on est 20 aujourd'hui. Essentiellement de Mercurey, mais des gens de Montagny sont venus nous aider. Donc voilà, on est la chorale de la côte chalonnaise maintenant. Et ça se passe au Saint-Vincent, au Pollet. Seulement à cette occasion et vous créez même parfois des chants comme cette année. Oui, cette année, on a créé un hymne qu'on va vous chanter après, en avant-première. L'idée, c'est d'animer le repas de gala pour vous ce soir? Tout à fait, on intervient demain soir à 7 reprises et on va chanter 10 chants. Est-ce que vous arrivez à les motiver facilement? Il n'y a que des hommes, mais ça a l'air très convivial quand même. C'est très convivial, on a un banquet après chaque répétition, ça se passe très bien. Par contre, vous êtes un peu sectaire, il n'y a que des hommes. Oui, parce qu'on a commencé à chanter des chansons de moines, et donc voilà, exclusivement des hommes malheureusement. Bon, je vous libère, vous allez pouvoir reprendre de la voix. Moi, je vous propose de nous séparer aujourd'hui en écoutant ce fameux hymne qu'ils ont composé spécialement pour l'occasion. Il vous en reste une vingtaine de secondes. C'est pour celui qui nous ravit, le Mercurey, c'est le paradis. Il y a les terroirs, les belles saisons, et puis aussi ce fier pays. Les beaux pinots, les bons chardons finissent au fond du